Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le MAC Découverte après cette petite pause hivernale. Et pour ce retour, je serai accompagné dans quelques instants de Davian Mahé depuis les Pays de la Loire, mais avant, voici le sommaire de l'émission. Dans quelques instants, Davian Mahé nous emmènera de Saint-Brévin-les-Pins à Saint-Nazaire pour nous faire découvrir l'estuaire de la Loire. Puis dans la minute écolo, Mathis Armand mène l'enquête sur l'impact des bateaux de croisière sur l'environnement. Comme je le disais, nous allons donc retrouver Davian Mahé depuis les Pays de la Loire. Bonjour à toi Davian, tu es donc en duplex depuis l'estuaire de la Loire, c'est bien ça? Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors en effet, je me trouve sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins, la ville où se jette le fleuve de la Loire. Il se jette juste derrière moi. Et l'autre ville s'appelle Saint-Nazaire et elle est également juste derrière moi. Vous l'apercevez. Les bateaux également où sont connus ces célèbres bateaux, les chantiers de l'Atlantique et le pont le plus grand de France qui culmine à 68 mètres de hauteur sur 3 km de longueur. Ce pont unique en France. Tout de suite, regardons ce reportage. Découverte entre Saint-Brévin et Saint-Nazaire. Selon la légende, la commune s'appelait Pontoise. Durant la Révolution, elle devient Union et enfin Saint-Brévin, nom qu'elle doit à l'archevêque de Canterbury, Saint Bwegwin. Les premières références remontent au Moyen-Âge, l'époque d'un village d'agriculteurs, de pêcheurs et de marins. Au début du XIXe siècle, de somptueuses villas sont construites de part et d'autre du territoire de la commune, telles que la duchesse Anne de Bretagne y construit une villa. En 1859, les terrains sont vendus aux enchères à de nobles Français avec l'obligation de planter des pins maritimes pour une stabilisation de la dune. Quelques villas et pavillons de chasse voient le jour. La dizaine de propriétaires qui se partagent le domaine va créer la célèbre station balnéaire de Saint-Brévin, l'Océan. Vers 1881, on construit le casino de la plage, des hôtels et des pensions de famille. Toute la seconde moitié du XIXe siècle, le tourisme voit le jour, les vacanciers arriver. Saint-Brévin-les-Pins est aujourd'hui une commune du bord de mer, vivante et animée toute l'année avec en moyenne 14 000 habitants. C'est aussi une station touristique de la Côte de Jade réputée et très fréquente. La ville peut accueillir jusqu'à 3 fois plus de personnes en période estivale. Et à présent, on se trouve ici à Saint-Brévin, l'Océan. Saint-Brévin-les-Pins, où nous étions tout à l'heure, se situe juste derrière moi. On aperçoit également toujours la ville de Saint-Nazaire où nous irons tout à l'heure patienter un tout petit peu. Et derrière moi, la vaste étendue d'océan. En face, l'Amérique, comme on pourrait dire. Et puis à ma droite, c'est la ville de Pornic, également la suite de la côte de cet estuaire. On appelle ça aussi le pays de Ré, qui s'étend jusqu'à la Bernerie en Ré, les Moutiers en Ré, Machecoul et bien plus. Et ici à Saint-Brévin, c'est 15 000 habitants l'hiver, 45 000 l'été. Vous imaginez donc bien que nous sommes seuls au monde dans cette période de Covid. Attention, l'été, il y a énormément de monde sur la plage de Saint-Brévin. La ville bénéficie d'un environnement, la seule forêt dunaire de Loire-Atlantique. Des dunes boisées, des rives de Loire au charme discret, des sentiers côtiers très prisés pour se promener et profiter du littoral. 8 km de plage de sable fin, entretenus pour permettre la baignade, la pratique du sport nautique particulièrement développée dans cette ville, avec notamment un spot de kitesurf reconnu, mais aussi de char à voile, la planche à voile, le cerf-volant et bien d'autres, et bien entendu, les pins. Les pins, on en compte près de 100 000 à Saint-Brévin. Saint-Brévin-les-Pins est aussi une ville qui se développe, qui s'étend. L'activité économique s'accroît avec de nouvelles entreprises. L'évolution rapide de la population est en outre amenée à créer de nouvelles écoles, des équipements sportifs et culturels, la salle étoile de Jade, le ciné Jade ou encore des commerces. Quittons ensemble la ville de Saint-Brévin, passons le pont de Saint-Nazaire qui culmine à 64 mètres de hauteur sur 3 km de longueur. L'accès au pont devient gratuit à partir de 1994. Auparavant, il était payant, 10 francs en moyenne, le 1er octobre 1994, 16 ans après la date prévue. À notre gauche, les chantiers navals de l'Atlantique, où sont construits les plus grands paquebots du monde. Et à notre droite,
se tourne le port de commerce et de mondialisation du port Nantes-Saint-Nazaire, qui fait venir de nombreuses marchandises. À notre arrivée à Saint-Nazaire, nous pouvons également apercevoir du pont le parc régional de Brière. À l'origine, Saint-Nazaire était un village situé au milieu de l'emplacement actuel du quartier du Petit Maroc. Longtemps appelé à juste titre Vieux Saint-Nazaire, le nom du Petit Maroc lui aurait été donné à cause de la présence de pêcheurs de Douarnenez habitués à embarquer à destination du Maroc. Avec ses nombreuses fresques murales, il est aujourd'hui un lieu de street art à Saint-Nazaire. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le bilan est lourd. La ville est détruite à 85%. Rares sont les endroits à avoir été épargnés par les bombardements allemands. Les chantiers de l'Atlantique ont construit des centaines de navires, des paquebots de légende y sont nés comme le Normandie ou le France, célèbre de la musique de Michel Sardou, passage au cœur de ce poumon de la ville. Quittons la ville pour le front de mer, la côte universitaire du côté de Saint-Mars-sur-Mer. En plein essor, cette ville industrielle et portuaire avait l'âme voyageuse en regardant tous ces paquebots en partance pour l'Amérique centrale. Parmi les destinations, Santander, La Havane, Veracruz, des noms que l'on retrouve sur les plaques de rue de ce quartier qui donnent sur le front de mer des couleurs qui apportent de l'exotisme et du soleil à votre séjour. Passons notre nuit à Saint-Nazaire avec une vue imprenable sur l'estuaire de la Loire et la ville, puis repartons sur nos belles routes de France vers nos plateaux télévisés habituels. Une très belle découverte, merci à toi Davian. Et comme nous avons pu le voir dans ton reportage, les côtes atlantiques sont le départ de nombreuses croisières. Si partir en vacances au fil de l'eau peut être un rêve pour certains, il s'agit bien d'un cauchemar pour notre planète. C'est ce que Mathis Armand nous montre de suite dans l'enquête de la Minute Écolo. Ah, j'ai envie d'un peu de vacances. Tiens, pourquoi pas une petite croisière? Les prix sont de plus en plus attractifs et depuis l'arrivée de la Covid-19, je rêve d'évasion. Oula, hop hop hop, rangez-moi un peu toutes ces cartes postales. Car ce qui n'est pas inclus dans la formule, c'est la pollution engendrée et plus globalement son impact environnemental. La croisière est un mode de vacances en plein essor et se démocratise dans le monde. Les prix ont diminué ces dernières années et sont accessibles pour beaucoup de ménages. En 2018, 28,5 millions de passagers ont voyagé à travers le monde dans ces grands bateaux, soit une hausse de 7% entre 2017 et 2018. Ces 20 dernières années, la croisière est la vacance qui a connu la plus grande croissance, mais deux problèmes écologiques majeurs se posent. Tout d'abord, plusieurs données étayent l'idée que les bateaux de croisière polluent l'air au milieu des océans. Ils rejettent du CO2 mais aussi et surtout de l'oxyde de soufre et d'azote. Selon une étude publiée en juin 2019 par l'organisation non gouvernementale Transport et Environnement, la flotte du leader mondial du secteur Carnival Corporation aurait émis 10 fois plus d'oxyde de soufre en 2017 que l'ensemble des 260 millions de voitures du parc européen cette même année. Les premières victimes en sont les habitants des zones portuaires qui subissent cette pollution en plus de celle des voitures. On le sait, la pollution atmosphérique est à l'origine de nombreuses maladies respiratoires qu'elle peut également amplifier, ce qui se traduit par une hausse du taux de mortalité chez les personnes fragiles. À plus long terme, cette pollution est responsable du réchauffement climatique. Ensuite, la quantité de déchets qu'ils génèrent est très importante et ont des répercussions sur la faune et la flore marine. En effet, tout ce qui rentre doit sortir. Tous les produits consommés deviennent des déchets jetés dans l'eau, comme la nourriture et les boissons par exemple. Il y a également le problème des eaux usées qui proviennent des piscines, des structures sanitaires ou encore du pressing. Le rapport Cruise Ship Report de 2012 estime qu'un bateau de 3000 personnes produit l'équivalent de 40 piscines d'eau usée et rejetée dans les océans chaque semaine. Au final, cela contamine les poissons et la vie marine, mais représente aussi un danger pour les personnes lorsqu'elles se baignent par exemple. Ainsi, des associations dénoncent tous ces impacts et les compagnies sont régulièrement condamnées pour déversement de déchets plastiques ou de liquides polluants en mer. C'est le cas de la Princess Cruises qui a été contrainte à payer 40 millions de dollars pour avoir pollué les côtes britanniques avec des déchets d'hydrocarbures. Alors on l'a vu, les croisières sont le mode de vacances le plus polluant qu'il soit. A l'inverse, celui qui est à privilégier est le transport en train. Certaines études affirment même que les émissions pour un individu
sont 1000 fois plus importantes pour un voyage à bord de ces grands bateaux par rapport au train. En attendant de partir en vacances en train, donc plutôt qu'en croisière, c'est la fin de ce numéro du MAC Découverte. Merci à Davian Mahé ainsi qu'à Mathis Armand de l'avoir préparé à mes côtés. Merci également à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt sur Air 1. Je vous donne exceptionnellement rendez-vous ce mercredi à 16 h sur AR1 pour le grand format. Nous reviendrons sur le portrait du prince Philippe, duc d'Édimbourg, décédé à l'aube de ses 100 ans ce vendredi.